Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser le Pocket of Pearls Tarot de Jamie Sawyer. Jamie Sawyer, qui est à la base une tatoueuse américaine. C'est un oracle, un tarot, pardon, auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire. On va voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on a le 10 d'épée. 10 d'épée signifie une fin de cycle, mais là, bon, j'aime bien cette carte parce que on est avec quelqu'un qui est en pleine séance d'acupuncture et donc pour se libérer des émotions négatives, pour guérir, pour aller mieux, pour retrouver une sérénité. Là, en l'occurrence, on est un petit peu dans la dernière ligne droite. Si vous vous sentez encore assailli par certaines émotions négatives, vous allez bientôt réussir à vous en libérer. C'est une véritable fin de cycle et vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle avec de meilleures énergies. Hein, d'accord? Bon, ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'ai l'impression qu'on ait beaucoup de messages annexes là. Alors, que va-t-il se passer si ça y est, ça arrive? Bon, on retrouve le 2 de Pentacle qu'on avait également lundi. 2 de Pentacle, c'est une recherche d'équilibre en fait. C'est une recherche d'harmonie. Là, peut-être que vous cherchez des solutions pour vous sentir mieux, plus en harmonie, en adéquation avec vous-même. Il va peut-être falloir lâcher des choses pour pouvoir retrouver cet équilibre et cette harmonie. Si ça ne vous concerne pas vous, ça concerne la personne de votre cœur. C'est-à-dire que la personne de votre cœur arrive à une fin de cycle, doit se libérer de certaines choses pour pouvoir retrouver un équilibre. Hein, d'accord? Donc là, on a quelqu'un, en tout cas, alors si le message vous concerne, bah, prenez-le pour vous. Si ça concerne votre autre ou la personne de votre cœur, c'est pour la personne de votre cœur, voilà, parce que là, on ne me dit pas c'est l'un, c'est l'autre, voilà, ça peut même être les deux en même temps. Il y a vraiment une idée de lâcher des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous font plus du bien pour retrouver un équilibre, hein, c'est vraiment ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, je vais faire la coupe, on n'a pas d'autres messages annexes. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on retrouve le... Ah, on va voir même une triplette. Bon, ouais, on retrouve les deux messages annexes qu'on a eus, hein, d'accord? Donc, je ne vais pas me répéter. Et on a le page d'épée. Le page d'épée cherche des solutions. Le page d'épée, c'est l'éternel étudiant, un petit peu. C'est l'étudiant qui cherche à avoir la bonne réponse. Hein, ok, donc là, il y a peut-être dans votre état d'esprit, soit le vôtre ou la personne de votre cœur, de réfléchir à la meilleure solution, un petit peu. Ce qui est en train de se passer, et pour en arriver au 10 d'épée, ça veut dire que vous avez subi quand même pas mal de bagarres, il y a eu pas mal de tensions, et que là, maintenant, vous cherchez des solutions intelligentes pour pouvoir retrouver une sérénité. Vous, la personne de votre cœur. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Hein, ok? Allez, on va voir ça, on va voir un petit peu dans quoi ils vont partir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors moi j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, qui évolue là-bas aussi. Alors là franchement c'est vraiment le moment d'aller vous y abonner. Je crée l'événement, il va y avoir une vidéo le 18 mai, le jeudi 18 mai, où l'introduction sera collector, le téléphone va sonner, je vous annonce déjà tout de suite la couleur. Et puis, ça va être génial. Oui, vous allez voir, là, pour ceux qui ne connaissent pas L'œil qui veut tout, il y a un téléphone, et le téléphone, il sonne. Et après, je pars en freestyle. Donc, voilà.
Non, mais franchement, celle-là, elle est vraiment collector. Donc, n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Et puis, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Alors, l'œil qui voit tout, ça évolue. Vous allez de plus en plus avoir votre avis à donner. De plus en plus, je vais vous demander votre avis sur les thèmes que vous voulez que j'aborde là-bas. Ça restera toujours le même principe. Tirage intemporel à question et à choix. Ça, je ne changerai pas là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Message de l'anneau, c'est les guides qui décident du contenu du message et j'intitule la vidéo par rapport au message que je reçois. Donc, vous êtes, mine de rien, attiré par le titre d'une vidéo et ça reste comme ça. Mais l'œil qui voit tout, je tiens absolument que ça reste sous forme de questions et de tirage à choix. Donc ça ne changera pas. Néanmoins, là où ça devient plus interactif, c'est que je l'ai déjà fait d'ailleurs. La semaine passée, j'ai proposé aux gens de me proposer des thèmes, des questions qu'ils voulaient que j'aborde sur la chaîne. Ensuite, j'ai retenu quelques propositions et puis derrière, je fais un sondage et je traite en priorité la question qui plaît au plus grand nombre. Et puis, toutes les propositions sont retenues, mais en priorité, je prends le grand vainqueur du sondage. Donc, vous avez votre avis à donner en fait et c'est là où c'est interactif et c'est là où ça peut être intéressant pour vous. Dans le contexte actuel, j'estime que c'est important. J'estime que c'est important. C'est ce qui m'a donné envie, en fait, que vous puissiez interagir, que vous puissiez faire grandir la chaîne avec moi, que ce soit presque un travail, que ce soit un travail un peu collectif et que vous ayez votre mot à dire. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup évoluer la chaîne, la seconde chaîne, hein, l'œil qui voit tout. Message de l'anneau, ça restera comme ça. Je vous le dis, message de l'anneau, ça restera comme ça parce que c'est important que les guides puissent dire ce qu'ils ont à dire sans que personne ne vienne mettre son grain de sel. L'œil qui voit tout, étant donné que c'est un format question, eh bien pourquoi pas aborder des thèmes et des questions auxquelles vous désirez une réponse. Bien sûr, c'est dans un objectif d'aider le plus grand nombre, il faut que ça reste collectif. La première fois que j'ai fait le sondage, là, la semaine passée, il y avait des questions d'ordre privé déguisées. Franchement, c'était non, mais là, c'est consultation privée, quoi. Enfin, il n'est pas marqué conne sur mon front, quoi. Enfin, il arrive un moment où je vais pas faire une guidance privée sur une chaîne générale, quoi. Enfin, non, ça risque pas d'arriver. Mais à partir du moment où ça peut vraiment avoir un intérêt pour le plus grand nombre, mais moi, je suis ouverte aux suggestions là-bas, c'est franchement pas un problème. Donc, voilà. Vous êtes informés et si vous ne connaissez pas cette seconde chaîne, je vous invite à aller la découvrir et le lien est sous la vidéo. Voilà, il y a également mon lien Instagram où je propose des live charms 2 fois par semaine, le mardi soir à 18 h et le jeudi à 13 h où on peut interagir directement avec moi. Là, je fais du tirage qui est général, il n'y a pas que de l'amour et ce sont des tirages de charms, voilà, de breloques, hein, de charms. Et puis, vous avez également le lien de ma boutique en ligne. Voilà, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Bon, vous savez tout. Allez, on peut démarrer. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 5 de bâton. Il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre, il y a de la bagarre, il y a de la bagarre. 5 de bâton, c'est ça. Ouais, on est dans des énergies un peu conflictuelles. Bon, on va avoir un petit peu de dispute. On a la lune. Il y a peut-être des idées noires, des idées négatives là qui vous assaillent. Vous pouvez peut-être subir des attaques aussi, on va dire des attaques un petit peu d'énergie tierce qui ne pense pas du bien de vous et que vous ressentez un petit peu là ces attaques de pensée. Il peut y avoir des rituels sur votre dos, il peut y avoir ce genre de choses. Vous dormez mal la nuit, hein. Bon, alors, on va parler un petit peu plus large. Le message que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui dort mal la nuit et qui a des insomnies, en fait. Le sommeil est très, 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 très perturbé et on a quelqu'un qui se bagarre pour faire des beaux rêves. Et on a un sommeil qui est... Alors, quand ça dort, ça fait soit des cauchemars, soit ça rêve de baston, de bagarre, de dispute, ce genre de choses. Ça peut être prémonitoire. Hein. Ça peut être prémonitoire, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore dans cet état-là avec votre autre, à vous disputer pour tout et n'importe quoi, votre inconscient est en train de vous prévenir, de calmer les choses et d'essayer d'éviter les disputes.
On peut être là-dedans, mais il y a un sommeil perturbé. Alors, est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que ça concerne la personne de votre cœur? Là encore, j'ai pas la réponse, ok? Bon, on va poursuivre. On a le 9 de coupe. Bon, déjà, essayez de rester positif. C'est un petit peu ça, le conseil des guides, là, c'est de faire vos demandes à l'univers sans inclure qui que ce soit. N'incluez que vous dans les demandes à l'univers, parce que l'univers, le libre arbitre est sacré et le respectera en toutes circonstances. Exemple. Il y a un de vos ex qui est encore fou amoureux de vous, mais que vous ne voulez absolument pas voir revenir dans votre vie. Et qui fait la demande à l'univers, je veux que Géraldine revienne. C'est un prénom au hasard, hein. Ça peut être bien sûr une synchronicité pour quelqu'un, mais c'est un prénom au hasard. Je veux absolument, moi je l'aime, je veux qu'elle revienne, mais que vous ne l'aimez pas du tout. Vous êtes la fameuse Géraldine et c'est mais no way quoi, mais hors de question, jamais de la vie. C'est pas du tout les sentiments que je ressens. Vous êtes bien d'accord que ça vous arrange que l'univers vous préserve de ces énergies-là et vous laisse faire votre petit bonhomme de chemin parce qu'elle respecte votre libre arbitre et donc ce souhait-là ne va pas se concrétiser pour votre ex. Eh bien, à l'inverse, c'est réciproque. C'est-à-dire que quand on fait des demandes à l'univers concernant l'amour, on n'inclut que nous. On veut s'épanouir en amour, on demande à l'univers de nous mettre la bonne personne sur notre chemin, sur notre route et que ce soit réciproque. Mais on ne demande pas à l'univers que Paul, parce qu'on l'aime, revienne dans notre vie et qu'il nous aime. Parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne uniquement si Paul vous aime et a envie de revenir dans votre vie, parce que son libre arbitre sera respecté. Mais à partir du moment où ça ne fait pas partie de ses convictions, de ses sentiments, de son envie, l'univers ne fera absolument rien pour accéder à votre demande et pour que votre demande se concrétise dans la matière. Ok, donc là, il y a vraiment une idée, il vous invite pour retrouver sérénité, pour retrouver la positivité, pour retrouver un sommeil plus léger aussi, hein, pour retrouver un sommeil plus récupérateur, d'en faire la demande à l'univers. On en fait la demande à l'univers, ok? On travaille, ils vont vous faire travailler la loi d'attraction et les affirmations positives, mais attention, la règle du jeu, et ça, ils sont intraitables là-dessus, hein. Après, vous pouvez aller vous épuiser, hein. Vous pouvez aller, mais ça fonctionnera pas. Si l'autre n'a pas envie de revenir dans votre vie, si l'autre n'a plus les mêmes sentiments pour vous, ça ne fonctionnera pas, hein, je vous le dis. Alors ça, c'est voilà, et c'est pas moi qui l'invente, ce sont des règles universelles, hein. C'est tout, c'est comme ça, hein. C'est la loi de l'univers, hein. Nous avons tous notre libre arbitre, personne ne peut aller à l'encontre. Pas même les guides, pas même l'univers, pas même Dieu, personne. Personne ne peut aller contre notre libre arbitre. C'est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait, hein. C'est de conserver nos choix. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde, ok? Là, il y a vraiment une idée, il peut y avoir des souhaits, vous êtes peut-être en stress, vous attendez peut-être des réponses, ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir, c'est un souhait qui est important pour vous, ça peut toucher tous les domaines, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans d'autres domaines. Et on est en train de vous dire, bon, détendez-vous du slibard, ça va se produire. Il y a les souhaits qui vont se concrétiser, mais ouvrez le champ des possibles à l'univers. C'est-à-dire que ça va peut-être pas se concrétiser de la manière dont vous l'imaginez. Ok, ça ne se concrétise d'ailleurs rarement comme on l'imagine. L'univers est plein de ressources et l'art est la manière de nous trouver des solutions qu'on n'aurait même pas pensé nous-mêmes. Bah oui, mais c'est normal, ok. Donc on est un petit peu là-dedans. Ouais, c'est l'amour, hein. C'est l'amour. Demandez le véritable amour. Vous avez le droit de demander le véritable amour. N'incluez que vous. Demandez à l'univers, mettez-moi sur mon chemin la bonne personne pour moi, qui m'aimera et que j'aimerais en retour. Voilà, quelque chose d'équilibré. Et on vous mettra la bonne personne. Mais lâchez prise sur je veux que ce soit lui ou je veux que ce soit elle et personne d'autre. Ah non, mais là, vous vous envoyez tout seul dans le mur, hein. Franchement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à contrario, vous pouvez ressentir qu'il y a quelqu'un qui fait un travail sur vous pour essayer absolument de vous récupérer, alors que vous, c'est pas du tout votre souhait, quoi. Vous voyez? Bah là, cette personne, elle s'en ira dans le mur aussi, parce que votre libre arbitre sera respecté, ok? Mais là, on a des belles réalisations là au niveau sentimental, et il y a des souhaits qui vont être exaucés au niveau sentimental, c'est surtout ça que je retiens. On a le chevalier de Pentacle comme lundi, chevalier de Pentacle qui n'est pas le plus pressé du tarot, mais on peut être dans des énergies de terre, donc les énergies de terre ou les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, ça peut être le signe astrologique, l'ascendant astrologique ou le signe lunaire, hein, ça peut faire partie du thème astral, ça peut être, voilà, bon, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous.
Ça va peut-être pas se produire dans les jours à venir, ok? Mais en tout cas, on est en train de vous dire, bon, cessez de vous battre. Alors oui, ils sont en train de me dire là, comment fonctionne la loi d'attraction et comment fonctionnent les affirmations positives. Alors la loi d'attraction, on visualise en fait que ce soit déjà concret dans notre vie. Et puis ça favorise un petit peu la matérialisation. Quand on fait une demande à l'univers, on fait la demande, il se débrouille, il se dépatouille avec ça et après on lâche prise. Si vous restez sur votre demande, si vous focalisez, si vous en faites une obsession, ça ne peut pas se concrétiser dans la vie. Pourquoi? Parce que ça enlève toute la magie et que vous empêchez le champ des possibles à l'univers de se matérialiser, de se concrétiser. En restant focalisé, en étant dans une obsession d'un désir que vous avez envie qui se concrétise dans la matière, en fait, l'univers ne peut pas apporter ces solutions telles que voilà, vous restez, on est presque dans un schéma limitant de pensée, c'est-à-dire ouais, ça va se passer de cette manière, de cette manière, de cette manière, et en fait pas du tout quoi. L'univers a un autre plan, et vous empêchez l'univers de mettre en place ce plan et que ce plan puisse intervenir dans votre vie. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. Donc on fait une demande, après on lâche prise, on passe à autre chose, on s'occupe d'autre chose. Et ça se concrétise en temps et en heure. Il y a un timing divin également. Là, oui, il y a des souhaits qui vont se concrétiser au niveau sentimental. Oui, il y a un véritable amour. Oui, vous allez être comblé à ce niveau-là, mais il faut lâcher prise là. C'est peut-être ça aussi qu'on a eu comme message annexe. Le 10 d'épée, trouver un équilibre, va falloir lâcher là. Il va falloir lâcher sur l'heure qui tourne, faut lâcher là-dessus. Va falloir vous lâcher la grappe, mais clairement, il faut lâcher, ouais, il faut lâcher les épées, il faut lâcher les bâtons, voilà. Les choses se mettront en place à partir du moment où vous lâcherez prise. Je suis désolée, hein, ça tourne comme ça, hein, donc bon bah moi je suis là pour transmettre. Hein. On a le 8 de bâton, à partir du moment où vous lâchez prise, ça peut aller de manière très rapide et beaucoup plus rapide. Là en fait, les guides sont en train de vous dire et l'univers est en train de vous dire, mais c'est vous qui faites retarder les événements. C'est pas l'autre, hein. C'est pas l'autre, c'est vous qui les retardez. C'est vous qui les retardez pour l'instant. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire, ok? Donc, pour que la situation se débloque et qu'elle puisse arriver rapidement et que vous soyez comblé au niveau sentimental, il faut lâcher prise. Là, c'est vraiment, il va falloir lâcher tout ce qui vous pourrit la vie, quoi. Tout ce qui vous rend mal, tout ce qui vous obsède. C'est vraiment... mais c'est normal, hein, on est dans les dernières énergies de purification. Ensuite, la roue, elle va tourner très vite. Il y a la roue qui se débloque, il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie. On a là la roue de fortune, il peut y avoir... Et puis là, c'est là où l'univers va vous montrer sa très grande puissance et sa grande magie. Hein, parce que ça va débloquer d'une manière dont vous ne pourrez absolument pas imaginer. Mais vraiment, vous êtes à des allées-lumière de savoir comment, en fait, l'amour va se matérialiser dans votre vie. Hein. On est un peu là-dedans. Hein. Ou comment l'autre va réussir à revenir. Ou non, laissez-les faire. Ne vous inquiétez pas. Laissez-les faire. J'en ai encore eu des retours, là, dernièrement, grâce à une copine qui m'a dit, non, mais c'est quand même un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de dingue. L'univers est trop fort. L'univers est trop fort. Donc, bon, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. À partir du moment, mais de toute façon, vous allez être poussé à lâcher ce qui convient pas, à lâcher ce qui vous fait mal, à lâcher l'obsession, à lâcher la pression, à lâcher tout ce qui grignote, à tout ce qui fait mal, vous allez être amené à devoir lâcher tout ça, à lâcher prise, à vous lâcher la grappe, à trouver un équilibre avec vous-même, à être dans l'accueil. Vous allez travailler ces fameuses lois d'attraction et affirmation positive. Vous allez comprendre exactement comment ça fonctionne. Vous allez tester, vous allez avoir des résultats, peut-être sur un autre domaine que le sentimental. Et puis d'un coup, vous allez vous dire, ah ben ouais, ben elle est là la solution. Et pourtant, c'est pas faute de l'avoir entendu chez l'anneau. Mais bon, on va vous y aider, on va vous y emmener. Et puis à partir de ce moment-là, tout va se débloquer et tout va arriver très rapidement. Mais pourquoi? Parce que le boulot sera fait. Le boulot sera fait et vous serez lâché la grappe. Alors, on a le 7 d'épée, il y a des peurs aussi. Hein. Il y a des peurs, peur de la trahison. Peur de retomber sur quelqu'un de pas bien, sur quelqu'un de toxique, peur d'être trahi. Vous avez peut-être là à l'heure actuelle la sensation que l'univers vous trahit. Non. L'univers n'est pas en train de vous trahir. Vous êtes en train de, pour celles et ceux qui sont concernés par ce message, et je le dis avec sourire, et c'est pas, il y a pas de jugement de ma part. Je suis au même niveau que vous. Enfin, honnêtement, moi aussi, je fais des conneries et pas lâcher prise sur la demande que j'ai faite à l'univers, mais cette erreur-là, je l'ai faite aussi. Enfin voilà, et c'est pour ça que je peux en parler en connaissance de cause.
Je sais que ça fonctionne pas. Je sais que ça fonctionne pas. Et de mettre un nom, par le passé, bon, ça remonte, hein, parce que ça, ils m'ont vite fait comprendre que c'était le libre arbitre était sacré. Ça remonte à loin. Mais l'erreur de ah ben moi j'aime Mafia et je veux qu'il m'aime aussi, et je veux qu'il revienne, cette demande-là, je l'ai faite aussi, j'ai fait comme vous. Hein. Après tout, quand on découvre les lois universelles et qu'on découvre la loi d'attraction et les affirmations positives, bon, on teste tout ce qui nous arrange, hein. Évidemment. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, les règles, elles sont très très précises quand même, et qu'on peut pas faire n'importe quoi, et que c'est pas seulement selon notre bon vouloir, parce que, voilà, surtout si on inclut les autres avec nous, hein, vous voyez, on est un peu là-dedans. Bon, là, en fait, il va y avoir un travail de confiance, il va y avoir un travail d'épuration, et non, l'univers ne va pas vous en renvoyer, encore une fois, une personne toxique. Non, c'est pas l'objectif. L'univers va vous montrer que vous êtes complètement libéré des schémas de pensée limitants, que vous êtes complètement libéré des schémas douloureux au niveau sentimental. Et là, maintenant, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vraiment, c'était pas la carte qu'on avait eue ce matin, là, d'ailleurs, dormir sur ses deux oreilles, il me semble. C'était ce matin ou lundi, je sais plus, pour le tirage du matin. Bon, je sais plus. Mais là, non, ce sera pas quelqu'un qui va vous trahir. Hein, d'accord, vous en avez fini avec ça. On a le 5 d'épée, mais dis donc, je ressens à peu près les mêmes cartes que lundi soir. 5 d'épée, va falloir lâcher les épées, va falloir cesser de se battre en fait. Et en fait, cesser de se battre contre soi-même, cesser de se battre contre l'univers, cesser de se battre contre la personne de son cœur. Enfin, franchement, va falloir retrouver la paix pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse aller mieux. Mais ça va se faire. Vous allez repartir à l'aventure et vous allez repartir à la découverte de quelqu'un. Moi, je ne serais pas étonnée là qu'il y ait un ras-le-bol, que vous en avez marre d'attendre quelqu'un en particulier, et que d'un coup, là, dans les jours à venir, ce qui est annoncé, c'est que vous allez lâcher prise. Et que vous allez commencer à vous dire, et s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour moi? Et si finalement, voilà, je suis pas en train d'attendre pour rien, je suis pas en train d'attendre un fantôme, et si finalement je me choisissais, et que, après tout, pourquoi pas, il puisse y avoir quelqu'un d'autre? Et vous allez partir sur une nouvelle aventure qui va vous ouvrir d'autres portes. Et qui seront certainement beaucoup plus épanouissantes que ce que vous avez vécu jusque-là. On a l'impératrice, ben ouais, c'est la créativité, c'est la fécondité, c'est la récolte, c'est l'abondance, c'est être bien, c'est être serein, c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est, voilà, vous allez vous en aller vers un état d'esprit beaucoup plus épanouissant qui va vous apporter beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut toucher tous les domaines. Hein. C'est vraiment, hein, ça peut être le sentimental, bien sûr, on l'a vu. Il y a des souhaits qui vont se concrétiser au niveau sentimental, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Et il y a d'abord un truc à lâcher, et ensuite, c'est bon. La magie de l'univers peut opérer, c'est vraiment ça. Mais ça peut toucher d'autres domaines, hein. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau général. Ouais, il y a un nouveau quelque chose, il y a une nouvelle abondance. Il y a une nouvelle abondance, vous allez vous accorder l'abondance, vous allez vous accorder la magie, vous allez vous accorder le champ des possibles, vous allez laisser l'univers travailler avec vous et à côté de vous, et vous allez vous sentir soutenu et plus seul, et l'univers a ses secrets. L'univers ne vous dira pas tout, mais l'univers a un plan pour vous. Franchement, l'univers a un plan pour vous. Donc, en fait, là, il y a beaucoup de travail individuel et personnel pour se lâcher la grappe, pour être moins dans la pression, moins dans l'obsession peut-être de quelque chose ou de quelqu'un, ou dans une solution en particulier. Et puis, c'est clairement en se libérant de ça que ça va tout débloquer, et que d'autres opportunités, d'autres solutions peuvent venir à vous, d'autres rencontres, d'autres choses, mais qui sont très épanouissants, très très épanouissants. Hein, d'accord? Donc, ça vaut le coup d'essayer. Au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, vous revenez en arrière si ça marche pas. Mais déjà, ça vaut le coup d'essayer. On vous garantit là de mieux vivre, de moins être malheureux, enfin voilà, et de ne plus être en état de manque par rapport à quelqu'un qui ne revient pas. Ça vaut le coup d'essayer. Enfin, je sais pas. Moi, je vous le souhaite, en tout cas. Moi, je vous le souhaite. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Excellente soirée à tous. Et on se retrouve, bien sûr, dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous. À vendredi. Ciao, ciao.